بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Les louanges, les remerciements, les éloges, les remerciements ne tiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a tout créé sans besoin. Il n'y a pas un bienfait si ce n'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bienfait vient de lui, comme il nous l'affirme dans la sourate An-Nahl 16, verset 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et le plus grand bienfait sur nous, c'est certainement l'islam, la foi, l'envoi de Muhammad ibn Abdullah pour confirmer, corriger et compléter cette religion qui est celle d'Allah, je veux dire l'islam. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous comptent parmi ceux-là. Ensuite donc, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé, a créé la vie et la mort pour nous mettre à l'épreuve. Et Allah a favorisé les uns par rapport aux autres pour les mettre à l'épreuve. Et parmi ceux-là, Allah a ordonné, et tout ce qu'il a ordonné c'est le meilleur, le jeûne du mois de Ramadan, puis le jeûne en d'autres temps. Parmi les règles du jeûne du mois de Ramadan, il y a le suhoor. Le suhoor, donc, c'est ce que l'on mange ou ce que l'on consomme avant, à la fin de l'aube et avant, donc, la prière du Fajr. Ce suhoor, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après donc les hadiths authentifiés, et en particulier celui de Abdallah ibn Amr ibn As, qu'Allah l'agrée, c'est le fait, le suhoor, il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez le suhoor. Prenez le suhoor, et dans une autre version, ou dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le suhoor, il y a une baraka. Il y a une baraka, et ne l'abandonnez pas. Donc dans ces hadiths, on peut comprendre plusieurs choses. Dans le hadith d'Abdallah ibn Amr ibn As, il dit, prenez le suhoor, rapporté par l'imam Muslim, la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre, c'est le jeûne, c'est le suhoor, le fait de prendre, donc de consommer quelque chose avant. De ne pas donc faire un jeûne continu. On vient de se réveiller et enchaîner sans manger ni boire. Pas parce qu'il avait faim, alayhi salatu wassalam. Il enchaînait, lui, les jeûnes, mais il a le jeûne des jours et il a interdit ça à ses compagnons. Ils ont dit, mais ils ont essayé de faire comme lui. Il dit, mais toi tu enchaînes les jeûnes. Il a dit, moi, mon Seigneur me donne à manger et à boire. L'homme a été fait d'esprit et de corps. L'homme a besoin de ce dont les anges n'ont pas besoin, du manger et du boire. Et les anges ne mangent pas, ne boivent pas. Allah a éprouvé l'homme et Allah a voulu que ce dont il a besoin passe par la consommation du manger et du boire. Et si Allah veut, il donne à manger et à boire sans intermédiaire. Le sang serait aussi complet comme composition. L'homme n'aurait même pas faim, comme les anges. Mais si Allah l'a fait, c'est pour nous éprouver, pour consommer et le remercier. Le prophète m'a dit, Allah est satisfait de celui qui mange et qui le remercie, et de celui qui boit et qui le remercie. Celui qui mange et qui boit et qui remercie Allah a la même récompense que celui qui se lève la nuit pour prier, celui qui jeûne. Et donc, ce n'est pas tant l'acte que l'intention. L'intention, c'est quoi? C'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, Allah nous a donné à manger et à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez le suhoor. Distinguez-vous, ou c'est ce qui distingue notre jeûne de celui des gens du livre. Les gens du livre, les chrétiens et les juifs, jeûnent sans manger, sans prendre un repas. Et il a également dit, qu'Allah le bénisse, d'après le hadith de Zayd ibn Thabit, qu'Allah l'agrée, il a dit, dans le suhoor, il y a une baraka. Baraka, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est pas ce que tu vois, ma sœur. Ah oui, moi j'ai mangé, mais non, je ne mange pas parce que quand moi je mange, l'estomac se met en marche et donc dans la journée j'ai plus faim. Et non,
cette faim que tu as, c'est ce qui t'enlève des péchés, c'est ce qui va te purifier. Si le prophète te dit de le faire, fais-le. Je me rappelle l'histoire du miel. Allah a dit dans la sourate Al-Ankabut, sourate 29, dans le miel, Allah y a mis une excellente nourriture et il y a un médicament pour les gens. Quelqu'un est venu se plaindre que son frère a mal au ventre. Le prophète dit, donne-lui du miel. Il a donné du miel. Il est revenu, il a dit, il a toujours mal. Le prophète dit, donne-lui du miel. Et la troisième fois, il est venu, il a toujours mal. Il dit, Allah dit vrai, et le ventre de ton frère dit faux, donne-lui du miel. Il a mangé, alors ensuite Allah l'a guéri. Donc c'est pas, s'il y a une baraka, il y a une bénédiction d'Allah dans le suhoor. Et même si tu ne prends que de l'eau. Un verre d'eau, tu viens te réveiller, ça va être l'heure du fajr, tu n'as qu'une minute, tu n'as pas le temps de passer, de manger quoi que ce soit, ou de le faire chauffer quoi que ce soit. Ton grand repas, ce n'est pas ce qui est conseillé. Les compagnons du prophète sallam n'avaient parfois que des dattes et de l'eau. Comme disait Aïcha Kalalagré, on a vu la lune, ensuite la lune. C'est-à-dire que 2 mois consécutifs, on n'a pas vu sortir de la fumée de chez le prophète sallam. On lui a demandé de quoi vous viviez, elle a dit on vivait des 2 noirs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas tellement ça. Le prophète sallam mettait une pierre, voire 2 pierres, sur son ventre pour tromper la faim. Et donc, ce n'est pas une question de quantité, mais c'est le fait d'obéir à Allah en obéissant au prophète sallam. Non, je préfère dormir, je me réveillerai avec le fajr, me lever avant le fajr pour manger quelque chose, ça va couper mon sommeil, je ne pourrai plus me réveiller. Non. Ma soeur, tu as tout faux. Mon frère, tu as tout faux. L'exemple, celui qui doit être suivi, Khayr al-Hadi, Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur en matière d'adoration. Allah n'accepte que si tu es sincère vis-à-vis de lui, si tu es musulman et si tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Zayd ibn Thabit, il a dit, ne l'abandonnez pas. C'est une baraka, et il a rajouté, ne l'abandonnez pas. Et donc les gens continueront à être dans le bonheur, dans la sérénité, tant qu'ils vont obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ne l'abandonnez pas. Bien sûr, ce n'est pas une obligation en tant que telle, c'est un conseil précieux de celui qui sait de quoi il parlait par rapport à des ignorants que nous sommes. Si Allah est miséricordieux avec nous, vous savez, il y a un homme qui est le même Abdallah ibn Amr ibn As, qu'Allah l'agrée. Il a juré de ne pas manger dans la journée, toute sa vie. Il a juré de ne pas prier, de ne pas dormir toute la nuit. Le prophète, quand il a entendu ça, il a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Quand il a entendu ça, il a dit, Abdallah, c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu. D'abord, il a voulu vérifier. Il a dit, oui, c'est vrai. Il dit alors, jeûne 3 jours par mois. Il a dit, je peux faire plus. Le prophète m'a dit, jeûne 1 jour sur 3. Il a dit, je peux faire plus. Il dit, tu jeûnes 1 jour sur 2. Il a dit, je peux faire plus. Il dit, tu ne peux pas faire plus que mon frère Daoud. C'est le jeune le plus aimé d'Allah et il ne fuyait pas dans la bataille. Et Allah a voulu que Abdallah ibn Amr ibn As soit âgé. Il a une longévité au point qu'il ne pouvait pas, comme l'a prévu le prophète sallam, il ne pouvait pas jeûner 1 jour sur 2. Et il mangeait des jours parce qu'il ne pouvait pas tenir. Et il a dû plus à Allah que juste écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'abandonnez pas le suhoor. Le suhoor est une baraka. Donc le fait de te lever, de prendre un verre d'eau ou un verre de lait ou autre chose, tu as obéi à Allah en obéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa man yuti illaha wa rasoul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin fa hasna ulaika rafiqa. Allah dit dans la sourate An-Nisa, celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a agréé parmi les prophètes. Les gens véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien, et quelle belle compagnie. Et donc ce sont les 4 catégories qui seront comptées et on sera, Inch'Allah, ceux qui vont obéir à Allah et aux messagers, c'est ceux qui vont être sauvés le jour où il y aura d'autres sauveteurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi l'une de ces 3 catégories, la première étant hors de notre portée, c'est-à-dire les prophètes, qu'Allah nous rende très véridiques, ou et des martyrs témoins, ou et des gens de bien,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les prophètes, tous, sans exception, à commencer par Mohammed, qu'Allah le bénisse, le sauve et nous donne l'honneur d'en faire partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.